Dans ce local du campus du Collège Boréal, l'engouement pour la Coupe d'Afrique des Nations s'est fait déjà ressentir. À une semaine du début du tournoi, certains supporters d'origine africaine ont déjà leur pronostic. Minimum final, après peut-être troisième place, peut-être je dis. Mais sinon, beaucoup de bonnes choses pour le pays. Je sais qu'on a le potentiel. Je m'attends à une nouvelle performance, qu'on ajoute une nouvelle étoile sur notre maillot. Victoire de la Côte d'Ivoire. On remporte la CAN au Maroc et on rentre avec la coupe chez nous. La 35e édition du tournoi africain se déroule au Maroc cette année. Au total, 52 matchs seront disputés sur 29 jours dans 6 villes marocaines. Et si suivre la compétition à distance change l'ambiance, l'énergie, elle, demeure intacte. Pour moi, ça sera ma première CAN hors du pays. C'est vrai que l'ambiance est différente, mais l'énergie reste la même un peu partout. On essaye de garder, comment dirais-je, cet esprit-là. Au-delà du sport, le tournoi devient aussi une occasion de rassemblement pour les différentes diasporas. La CAN permet de rassembler. Déjà, si ça rassemble les Africains et que si seulement nous sommes déjà rassemblés, on peut inciter les autres à participer, même s'ils ne sont pas trop fans de football. D'ailleurs, le Collège Boréal diffusera gratuitement certains des matchs sur écran géant. La Coupe africaine devient aussi une source de motivation pour les jeunes athlètes. D'autant plus qu'après la CAN, un autre grand rendez-vous sportif retiendra l'attention de joueurs cette année, la Coupe du Monde de la FIFA. Puis je pense qu'avec la Coupe du Monde qui s'en vient en Amérique du Nord, ça va encourager encore plus le sport, autant que la CAN. Tout événement à une échelle internationale sportive, ça encourage les enfants à avoir des nouveaux idoles, des nouveaux héros. Le gardien a vu le ballon. En attendant le coup d'envoi, chaque communauté promet de faire vibrer la ville de Sudbury en affichant fièrement ses couleurs. Ici Espérance Fatouma, Radio-Canada, Sudbury.